Quel type d'organisation vous avez mis en place avec le nombre de chevaux que vous avez? Il faut quand même que ce soit assez bien organisé au niveau des engagements, du suivi des soins, de l'entraînement, si j'attaque par les vaccins, par les engagements de ça, maintenant c'est 2 fois plus pratique avec Internet. Ouais. Avant c'était une cérémonie, quand on était encore au Minitel, je veux dire, c'est vrai. Ouais, J'ai connu encore au papier. il faut quand À même remplir tout au papier. Donc on a bien évolué parce qu'on a juste à cliquer. C'est bien, le site de SCF est très bien fait là-dessus. Tu cliques ta réunion, tous tes chevaux, il te sort tous les chevaux qu'on aura en réunion. T'as plus que les engagements, ça te prend pas tant que ça. Ce qui nous embête un peu, c'est les jours des montes. Comme aujourd'hui, par exemple, le jour des montes, tu es obligé des fois de jongler, savoir si ton cheval ne va pas être éliminé. Ce qui nous prend le plus de temps, c'est le jour des montes. Quand tu as des courses où tu risques d'être éliminé, des trucs comme ça, là, et là, comme ce matin, ça allait bien parce que c'était limpide et puis il y avait des courses dédoublées, mais des fois, la matinée, tu perds ta demi-heure ou tes 3/4 d'heure. Et vous êtes aidé par combien de personnes? 10. 10. Entre 8 et 10, il y en a un peu de l'école, tout ça, mais 8 et 10. L'effectif s'élève à combien de chevaux au total? Là, ici, j'en ai 100. Et après, j'en ai 20 aussi à Lens, là, dans l'ancien établissement à Louis Harré, là. Et là, j'ai des poulains. Des poulains ou des chevaux qui sont au repos à remettre en route, c'est Fabrice Baudet et Elodie Sebaldano, là, qui sont là-bas. J'en ai 2 là-bas, 2 gars là-bas. Là, j'ai mes jeunes, là, les poulains, les 2 ans. Essentiellement des 2 ans. Après, j'ai un peu des chevaux, je vous dis, qui sortent du repos, qu'il faut remettre en route là, pendant un mois. Là, au lieu d'être là à faire ploum-ploum, ils sont là-bas. Et des chevaux, vous en prenez des Parisiens, là, des grandes écuries, tout ça? J'en prends beaucoup des poulains que j'achète poulains ou... Il y en a de moins en moins que tu en envoies parce qu'ils ont les mêmes courses chez eux maintenant. Un des premiers que m'en envoyé, c'était ton père. Ouais. Mais c'est vrai, un vieux avant, ils n'avaient pas trop à l'exploiter à partir de 6 ans. L'Ouest, la Normandie, ça, ils n'avaient plus trop de courses. Maintenant, comme tous les programmes, ils ont été réajustés. Regardez, vous avez les mêmes courses à Marseille qu'à Cherbourg ou qu'à Nantes. Hein? Les vieux, c'est exactement pareil. Donc, quand ils te les envoient, c'est parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas capables chez eux. Donc, ils sont 6e ou 7e chez eux, et ici, ils sont 5e. Peut-être. Bah oui, parce qu'on est resté avec cette image-là. Alors qu'on a un bon niveau de vieux, ici. Les jeunes, je dis pas. Les jeunes, c'est quand même plus facile ici. Il y a 15 partants, il y a 5-6 chevaux valables, après le reste c'est un peu en dessous. Là-haut il y a 15 partants, il y en a 12 de valables, dans les jeunes. Mais après dès qu'on arrive à partir de 6 ans, 5-6 ans, ça s'établit la hiérarchie et je pense que dans les vieux on n'a rien à leur envier. Hein. On a des bonnes courses de vieux ici. Hein. La preuve avec Ustinov et... Ouais, Ustinov, Scarlett, t'as eu Star de Vandel, ici il n'est pas plus déclassé que ça et il gagne à Paris. Hein. Je veux dire... Faut pas dire que c'est plus facile ici. Hein. La jument qui a gagné le tiercé, votre... Scarlett. Ouais. Mais par exemple, Scarlett, c'est une jument qui m'avait envoyé parce qu'elle avait plus trop de courses et puis qu'elle avait peut-être un peu marre de Vincennes. Elle, par contre, elle a bien fait. Mais bon, c'est un cas sur... Il y en a d'autres que t'en as d'autres que ça va pas, quoi. Comment vous sélectionnez vos poulains? Parce que je vois l'année dernière avec les C sur Rio Sec, vous avez une réussite extraordinaire dans les poulains. Ben, vous les sélectionnez, vous travaillez avec des éleveurs particulièrement ou vous faites des achats? En gros, oui. Parce que là, c'est extraordinaire. Les deux tiers, c'est avec des éleveurs que je travaille régulièrement, si vous voulez. Et puis après, il y a toujours des chevaux que tu achètes un peu aux ventes, un peu que certaines proposent, ça te convient. Et voilà. Et pour vous le les faites cas, débourrer ici? Non. Vous avez pas de... C'est-à-dire vous faites débourrer et vous les prenez après? j'ai fait débourrer le gros chez Étienne Amar, là, qui est à côté de Rennes. Qui est un garçon très sérieux. Qui fait que ça. Parce que je pense que maintenant il faut se spécialiser. Avant on faisait tout un peu. Ben, les petites écuries il faut encore, mais là tu peux pas. Faire du dressage, Maintenant il y en a qui font du débourrage, il y en a qui font du pré-entraînement. Bon, il y a pré-entraînement évidemment, mais je veux dire ces trucs-là, avant on faisait tout l'entraîneur faisait tout. Maintenant alors les poulains, si tu les as là, que tu n'as pas le temps, tu le passes après, et puis
Alors donc, je vous dis, l'essentiel c'est Etienne Amar, après j'ai 3 ou 4 entraîneurs qui sont pas mal, il y a Émeric Ernaud, j'en mets chez Daniel Vallée là aussi sur le Calais Ajon. Là. Donc là, tu as qualifié 19C visiblement. Ouais, peut-être. C'est marqué dans les colonnes de les Paris. C, ah ouais. Apparemment. Ouais, mais peut-être parce qu'il y en a, c'était pas mon nom, non. Ah, c'est Il y en avait, c'était peut-être marqué Baudet ou ceux que j'ai là-haut, mais je crois que j'ai un peu plus que ça, 24. C'est vrai que dans le sud-est, on a tendance à travailler avec des chevaux âgés, on va dire. Toi, c'est une vraie volonté d'essayer de sortir Bah, du parce que poulain, tout le temps, mon père l'a toujours fait un peu, alors j'ai toujours été. Et puis ça me plaît bien, quoi. Ça me plaît bien, et puis si tu veux avoir un bon, il faut l'avoir à la base, parce qu'il n'y a pas des idiots qui ne savent pas qu'ils l'ont dans les box, le bon. Alors, quand ils l'ont, ils ne le donnent pas, ou ils ne le vendent pas. Ou ils le vendent très cher. Yannick, tu gagnes entre 100 et 150 courses chaque année. Pourquoi est-ce que tu fais arriver à Vincennes? Parce que il faut avoir l'habitude. Tu sais, quand tu mènes souvent, nous on le voit bien ici, hein, tu as l'habitude de courir avec les gars, et puis voilà, tu as tes habitudes seulement avec tes adversaires, non seulement avec tes adversaires, mais en plus avec la piste elle-même, à quel moment il faut venir. Ça. Moi à Cagnes, à Marseille, tout ça, à Vincennes, on ne court pas assez souvent. C'est pas une question d'avoir, quand ils viennent là, j'ai pas peur de ni rien. C'est une question qu'on n'a pas trop les repères, le sens du. On sent pas la course comme on la sent ici, voilà. Et comme ça se joue à rien. Alors il vaut même pas prendre de risques, tu mets les. En plus, je veux dire, ça serait plus près, tu dis, mais là c'est quand même à chaque fois un déplacement, je veux dire, tu vas là-bas pour faire des expériences, une fois, 2 fois, c'est bon. Justement, toi, tu travailles avec combien de propriétaires? Oh, je sais pas, entre vingtaine, je sais pas. Il y en a beaucoup que j'ai des parts dedans. Hein. Il n'y en a pas beaucoup que si j'ai l'écuyer là, que j'en ai rien dedans. Autrement, tout ce que j'ai, que c'est des poulains qui viennent de moi et de ça, je garde tout le temps quelque chose dedans. Non, moi je demandais le coût d'une pension de cheval par mois. En gros, je disais c'est à peu près dans les 1000 €. Voilà, ça peut être moins comme légèrement plus, ça dépend si tu as plusieurs fois le ferré dans le mois, tout comme ça, mais en gros, il faut se dire c'est à peu près ça. Avec votre expérience, quel est pour vous l'agenda optimal d'un trotteur dans une année? Combien de fois il nombre de courses, les temps de repos, les temps de... C'est pas facile parce qu'il y a des chevaux, ils sont bien à courir à 3 semaines, 1 mois. T'as Scarlett par exemple, plus t'espaces, c'est meilleur elle est. Et il y en a d'autres, si tu cours pas rapproché, il y en a, ils sont bons à courir rapproché. Alors mais bon, en général, quand même, la règle, elle est quand ils courent tous les 3 semaines, 1 mois, c'est bien. Quoi. Donc ça veut dire qu'ils ont couru une douzaine de fois dans l'année. Et est-ce que c'est une chance pour vous de travailler avec Sophie, qui mène de temps en temps des chevaux à l'amateur, qui profile le moral? Chevaux bien élevés. Sophie peut sortir? Non, c'est un complément, oui. Ouais. C'est bien. Non, mais les chevaux, ça leur donne du moral. J'ai eu des juments comme Roberta qui était revenue, qui avait marre qui avait pris des courses dures à Vincennes et qu'on avait rattaqué par les amateurs, et petit à petit elle a repris du moral et puis elle a regagné tiercé après. Et avec tous ces changements d'horaire, des courses l'après-midi, le soir, le matin, ça pose pas un problème? Si, il faut un peu s'organiser. Hein. Et il faut pas un peu, il faut s'organiser. Mais après, voilà, dans l'autre sens, c'est pas tous les jours. Moi, je sais pas, il y en a beaucoup, je sais pas, c'est sûr que si on pouvait l'éviter, ça serait mieux. Maintenant, il faut pas cracher dans la soupe non plus. Hein. Il y a des gens, ils travaillent le matin, l'autre c'est l'après-midi, l'autre c'est le soir. Et évidemment, il y en a tous les jours des midis et compagnie, mais il n'y en a pas tous les jours dans notre fédération. Un jour c'est ici, un jour c'est là, et c'est rare qu'il y en ait 2 là-dessus dans la fédération. Si on pouvait l'éviter, ça serait mieux. Maintenant, dire il faut les supprimer, je me comprends. Mais là, je crois que ça va s'améliorer. Ouais. Parce qu'au comité, on a demandé un peu quand même que tous les pays qu'on nourrit là autour de chez nous, eux, ils peuvent faire l'effort. Tu vas les faire courir à minuit, ils vont y aller courir. Parce qu'eux, ils sont en tant qu'à faire, non? Parce que ce truc-là, ça a été fait pour pas lâcher les joueurs entre midi et 2 et entre 6h et 8h.
C'est pas le turfiste, le pur turfiste, c'est le joueur occasionnel. Donc celui-là qui joue à Mons, à Vanches ou à Vincennes, pareil. Donc tant qu'à faire, faites quoi à Mons, à Vanches ou je sais pas où là. Parce qu'après c'est pareil, tu dis c'est des trucs du matin, mais si c'est à 2h les courses et que tu es à 300 ou 400 km de chez toi, tu pars le matin aussi. Hein. Ta journée, elle est... Je trouve qu'il y a beaucoup de bruit de fait pour... Non, pour ce que c'est. Par les professionnels, je parle. Après, voilà. Ce qui est pas assez développé. C'est comme le gars qui te dit, ouais, c'est bête d'aller courir à Cherbourg, qu'il habite à 50 km à midi, et il va aller courir à Nantes, qui est à 500 bornes. Voilà, non, mais à ce moment-là, tu restes que chez toi et tu... Tu sais, il y en a beaucoup, ils crachent dans la soupe quand même. Et là, t'as des hippodromes fétiches ou préférés dans le secteur où t'aimes bien te rendre? C'est ouais, de Marseille, d'une parce qu'ils sont pas loin, et parce que, mais évidemment, Cagnes aussi, ça te plaît d'y aller. Hein. Mais il n'y a pas vraiment de champ de course qu'on a à se dire qu'on n'a pas envie d'y aller. Quoi. Comme là où tu sais que tu gagnes sur tous les hippodromes. Là où aujourd'hui ça me fait plaisir, par exemple je vais à Cagnes, ça me fait vraiment plaisir plus que d'aller à Salon ou à Cavaillon. Enfin, non, le mieux c'est Borrely. Borrely au niveau, comment te dire, professionnel, c'est le mieux. Tu sais que c'est limpide, un bon cheval il gagne, normalement quoi. Vivo après c'est différent, Vivo c'est du karting après c'est plus... Mais c'est intéressant aussi, hein, moi. Ce que je dis toujours, en 25 mètres à Vivo, tout le monde y croit que c'est une sinécure, mais c'est pas infaisable. Hein. J'en ai gagné. Hein. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est que tu as réussi un exploit il n'y a pas longtemps, c'est de battre le nombre de victoires dans une année pour un entraîneur. C'est vraiment un objectif que tu t'étais fixé. Non, c'est ce que je dis, c'est que vu le nombre de chevaux que tu as, tu es obligé de... L'objectif c'est de bien les exploiter, on va dire. Et après tu es obligé avec le nombre de chevaux que tu as d'avancer. Après tu pourrais en gagner moins évidemment. Mais dire en début d'année je pars pour battre le record, dans ce métier-là tu sais comment que c'est. Je pense pas qu'il y en a qui sont capables. Tu prends un peu au jeu quand même. C'est pas un jeu, mais c'est pas pour ça que je les ai plus courus ou moins courus. Hein. Bien sûr.